Alors moi je m'appelle Joachim Hérissé, je suis auteur-réalisateur de films d'animation. Avec plutôt une spécialité, c'est de faire du stop motion, mais pas que. Aussi des histoires plutôt dédiées au dessin animé. Et je suis venu à la BD en fait par l'animation, parce qu'à l'origine c'est un projet d'animation, ça l'est toujours, projet de long métrage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marion. J'avais une histoire, c'était pour un appel à projet de France Télévisions. Pour des nouvelles héroïnes. Donc, finalement, l'héroïne est devenue héros, Timéo, puisque je m'inspire beaucoup de mon histoire. Et puis comme c'était un projet au long cours, on s'est dit à un moment donné, pour qu'elle vive plus vite cette histoire, comme Marion et moi on aime beaucoup la BD, on s'est dit tiens, essayons l'aventure BD. On a envoyé le dossier à Dargaud qui a dit banco. Et moi je m'appelle Marion Bulot, je suis autrice de BD tout récemment, évidemment avec Le Caillou, et je suis toujours autrice graphique dans l'animation aussi. Comme dit Joachim, je travaille dans le dessin animé. J'ai commencé par travailler dans le dessin animé en bibliographique et design. Voilà. On est en train de travailler sur une version de scénario long métrage. Donc on densifie un petit peu cette histoire, mais la structure restera la même, je pense. C'est encore un peu flou puisque les enjeux en cinéma d'animation sont très différents. Donc voilà, on est sur cette phase finalement d'adaptation de cette première histoire qui a donné la bande dessinée. À vrai dire, je ne sais pas. Moi, je suis très sensible aux boucles temporelles, aux histoires avec des paradoxes temporels. Mais par exemple, Quartier lointain, que j'aime énormément, Camille Redouble. Donc j'ai beaucoup d'inspiration comme ça, dont Le Jour sans fin. Mais j'aime toujours écrire sur le temps. Donc naturellement m'est venue l'idée de cette boucle, mais plus l'inspiration de mon enfance où je cachais des cailloux moi aussi pour essayer de maîtriser le temps. Au début, on l'a travaillé comme un film d'animation. Donc on a travaillé les personnages, les décors. Moi je l'ai travaillé comme des personnages qui allaient être mis en mouvement. Et après, quand on a quand même assez rapidement... on est quand même assez rapidement passé à la bande dessinée parce que c'est pas un milieu qu'on connaît, mais on est quand même familier. Personnellement, moi, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Au début, moi, je pense que je voulais être autrice de bande dessinée. Et, je suis tombée amoureuse de l'image animée, donc je me suis engouffrée dedans et j'adore toujours autant travailler dans le cinéma d'animation. Et ensuite. Quand on a basculé Le Caillou en projet de bande dessinée, on a continué de le travailler presque avec une vision réelle, au niveau du storyboard. On a travaillé par exemple ensemble avec Joachim qui commençait le storyboard vraiment en pré-découpage. Avec mes dessins dégueulasses. qui était très bien, moi ça me faisait beaucoup rire. Et en fait on travaillait en ping-pong pour que au niveau de la composition ça évoluait comme ça. Et on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a appris aussi le métier de dessinateur et auteur de bande dessinée en parallèle. Et évidemment, par exemple, le storyboard, on s'est bien aperçu que c'était pas exactement la même chose. Ça peut être un peu traître parce qu'on gère pas le temps pareil. On va pas gérer la composition pareil parce qu'on n'a pas la même liberté de cadrage. Et c'était très chouette, très formateur. Et voilà, donc on a beaucoup bossé comme ça en ping-pong au début. Et puis petit à petit, après, le scénario était là, le texte était là. Et puis après, j'étais seule face à ma planche. Ouais. Pas tout à fait, parce que on avait une petite routine où Joachim venait à la maison, il ramenait les petits gâteaux, puis on discutait. Et je pense que ça nourrit... Ça nourrit aussi l'évolution de la BD, parce qu'on parlait du caillou, mais on parlait des thèmes aussi du caillou. On a parlé alors un peu on a parlé du harcèlement scolaire, on parlait du deuil, on parlait de beaucoup de thèmes qui concernaient cette histoire. Et on avait nos avis
soit similaires, soit différents. Et je pense que ça, c'est une technique de travail aussi c'est devenu une technique de travail parce que ça m'a influencé dans mes dessins, sur les expressions et les petits détails que j'avais envie de faire paraître ou d'attitude. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais, on a appris en faisant. Moi, je dois dire que le découpage bande dessinée me sert beaucoup pour l'animation maintenant. Quand j'écris mes scénarios, je les découpe en bande dessinée, même si ça ne devient pas des bandes dessinées, mais cette liberté de cadre notamment apporte beaucoup à l'écriture de scénarios en fait. Ce que j'aime bien, c'est la gestion du temps qui n'est pas la même aussi. Ça, j'ai trouvé ça super parce que on n'emmène pas le lecteur de la même manière. En dessin, en animation, c'est nous qui maîtrisons le temps. Voilà, une image, elle est terminée, c'est bon, on passe à une autre. On la fait durer quand on veut, donc en fait, on a une maîtrise. C'est pas du tout les mêmes chefs d'orchestre, quoi. Et en bande dessinée, c'est le lecteur qui a un peu plus de... C'est lui qui choisit quand est-ce qu'il tourne la page, donc c'est à nous d'essayer de trouver un moyen de le retenir et qu'il prenne le temps là où qu'on aimerait qu'il le prenne. Et c'est vrai que c'était fascinant de cette gestion du temps qui était très différente. Et ouais, j'avais bien aimé moi, ça j'ai beaucoup aimé. C'était pas conscientisé en fait, c'est assez étrange, on en parle beaucoup comme comme une BD sur les thématiques de harcèlement scolaire. Et en vérité, je ne l'ai jamais formulé comme ça. En tout cas, c'était pas dans mes envies de dire « Ah, je vais parler du harcèlement scolaire ». Il y avait des choses importantes, mais qui, en fait, moi, je m'inspire complètement de mon enfance. Donc, naturellement, je suis allé chercher, épuiser des thématiques de l'enfance, mais sans analyser totalement précisément les thématiques. Ah, c'était le challenge en fait. Et j'étais très contente de le faire parce que c'est vrai que le travail que j'ai fait juste avant le Caillou, c'était une série d'animation qui était en 2D rendu, 3D rendu 2D. Qui demandait une rigueur extrême, quoi, parce que il y a un travail d'équipe, il y a une cohérence, on va dire, graphique, technique qui est indispensable pour que ça puisse parfois tenir la route. Et là, en fait, avec le Caillou, c'était pas du tout la même approche et déjà j'étais un peu soulagée et contente de retourner sur un support traditionnel qui m'avait beaucoup manqué parce que l'aquarelle c'est une technique que je fais toujours, que j'ai toujours fait, mais plutôt dans des illustrations personnelles ou des projets personnels. Et en animation, c'est évidemment beaucoup utilisé, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. Et là, j'étais un peu soulagée de me dire bon allez, c'est le moment de apprendre à lâcher prise. Et donc mon challenge en gros sur le Caillou, c'était de me dire bon allez, je me laisse 80-90% du temps, je travaille que sur le papier traditionnel aquarelle. Et les 3 dernières semaines, je me les réserve pour les retouches, mais je me donnais très très peu de temps pour me forcer à ne pas retoucher et à laisser, quitte à devoir laisser passer des petits défauts, des petites faiblesses. C'est pas le bon mot, faiblesse, je pense pas que ce soit forcément le bon mot parce que c'est une force, et surtout sur le Caillou, où justement le thème c'était un peu aussi de lâcher prise, de lâcher cette espèce de contrôle quoi, qu'on peut avoir sur énormément de choses. Et voilà, ça faisait partie même dans le process technique, c'était assez présent et voilà, donc je m'interdisais presque de pas retravailler les planches. Je crois que j'en ai refait aucune. J'ai fait qu'un seul essai. Il y a qu'un seul essai. J'ai pas le souvenir d'avoir refait entièrement une planche parce que je m'étais trompée. Ça aurait pu arriver, mais t'es voilà. trop forte. Non, pas du tout. Je pense que j'ai juste laissé des dessins. Je dis c'est moche, c'est pas grave. Ça ne dessert pas l'histoire et c'est peut-être même le contraire. Ça a rajouté quelque chose et ça m'a. J'ai fait un peu la paix avec. Ça me permet un peu de faire la paix avec l'aspect trop contrôlé, de dire voilà, je suis pas.
c'est pas grave quoi. C'est pas grave et c'est ça qui est chouette aussi. Et en plus, c'est des choses que j'adore voir chez les autres auteurs. Donc, faut arriver à avoir un peu confiance en soi, même si techniquement on pourrait trouver toujours un truc à reprocher, mais en fait c'est pas ça le sujet. Moi je sais. Ah vas-y, parce que moi je suis encore en gamberge. Alors après, comme tu disais, je vais faire ah ouais mais il y a elle aussi, il y a lui, enfin et voilà, il y a tellement d'auteurs inspirants, mais je crois que moi j'ai un peintre plutôt, et je sais pas si c'est très très original, mais moi je pense que j'aurais voulu être dans la tête de Monet. Parce que l'impressionnisme c'est un truc qui me fascine, sa gestion des couleurs et surtout comment les couleurs ont évolué avec le temps, avec son vécu, avec... voilà, moi je pense que... Puis c'est un peintre que j'adore vraiment, voilà, j'apprécie beaucoup, donc je pense que j'aurais aimé connaître, être dans sa tête. Ouais. Moi je vais aller vers quelque chose de peut-être très différent, parce que tant qu'à faire, autant aller dans une tête très différente. De choses que je ne sais pas faire. Barbara, que j'aime beaucoup, il y a sa mélancolie que j'aime énormément, donc de comprendre comment viennent la musique, les mots.